Aurélien, c'est la Haute-Savoie désormais, c'est un territoire que tu connais bien. Comment est-ce que ça s'est passé ces premiers jours? Ouais, c'est vrai que c'est un territoire que je connais bien. Voilà, je suis originaire du département d'Annemasse, donc ouais, c'est des routes que je connais bien. Beaucoup de monde sur les routes, donc c'est toujours des moments parfaits. C'est des belles opportunités de pouvoir rouler devant les proches. Donc voilà, les routes sont magnifiques dans les beaux cols, donc il y avait beaucoup de monde sur le bord des routes. C'était vraiment cool. Un petit point physique, t'es tombé assez récemment, comment est-ce que ça va? Ouais, petite chute hier sans gravité. Voilà, après. Physiquement, c'est vrai que cette deuxième semaine, elle a été un peu dure pour moi. Là, je n'ai pas les meilleures sensations pour l'instant, mais voilà, il reste encore des belles étapes, notamment mercredi pour s'exprimer encore dans les massifs montagneux. Donc, j'espère pouvoir faire quelque chose. C'est important pour toi de courir devant tes proches, devant ta famille et pas loin de chez toi, puisqu'on est passé à Annemasse. Ouais, c'est ça, c'est un vrai privilège. Il n'y a pas tout le monde qui a cette chance de pouvoir rouler sur leur route d'entraînement devant voilà, la famille, les proches, les supporters depuis tout petit. Donc c'était super, c'était des moments que je vais me souvenir un long moment, notamment le départ à Annemasse, voilà, le col de Jouplane, même hier, tout ce qui était les Aravis, les saisies, la Croix-Frie, c'est vraiment proche de la maison. Il y avait énormément de monde que j'ai reconnu, donc c'était vraiment cool. Est-ce que tu peux voir tes proches en dehors des étapes? Ouais, on a un peu le temps, évidemment, sur les zones de départ, on peut voir les proches qui viennent, sur la zone d'arrivée aussi, les journées de repos aussi, ça nous permet de voir les proches. Voilà, les journées de repos ici à Megève, ça nous arrange bien, nous les Hauts-Savoyards, donc c'est cool. Comment est-ce que tu appréhendes demain le contre-la-montre entre encore deux communes que tu dois bien connaître? Ouais, ça va être un contre-la-montre difficile. Voilà, nous, pour nous, on va prendre ça comme une deuxième petite journée de repos, ça va être agréable à faire, il y aura du monde sur le bord des routes, on passe tout seul, donc c'est cool. Donc ça va faire une petite journée en plus de récupération. En tant que Savoyard, un contre-la-montre en Haute-Savoie, tu t'attends à avoir un bain de foule peut-être dans la côte de Domancy? Ouais, je pense que dans les deux côtes, il y aura vraiment du monde. Voilà, ça va être super joli, c'est super bien tracé. Le parcours est super intéressant pour le public. Ils vont voir passer des coureurs toute la journée, donc ça va être le feu. Pour toi qui n'es pas forcément le grand spécialiste du contre-la-montre, il y en a pas, enfin, AG2R n'est pas forcément réputé pour ça depuis Jean-Christophe Perrault. Est-ce que le fait que ce soit en montée, ça peut vous avantager? Ouais, forcément, voilà, c'est pas un contre-la-montre de pur spécialiste, de pur rouleur. Donc voilà, les grimpeurs vont pouvoir s'exprimer. Et c'est sûr que ça va être les meilleurs qui vont jouer devant. Voilà, Vingegaard, Pogacar, ça va être ces duels-là. Les grimpeurs pourront s'exprimer. Ouais. On parlait de l'aspect physique au début. Est-ce que la chaleur a un impact? Elle a été notamment présente en deuxième semaine. Ouais, c'est sûr que depuis le week-end passé, depuis Clermont-Ferrand, la chaleur est là, c'est rude, c'est dur. On développe un petit peu toutes les méthodes pour se refroidir avec l'équipe sur le bord des routes, les glaçons, les bidons d'eau, mais ouais, forcément c'est dur. Dans l'école, ça chauffe, notamment quand on est près des roches. Donc voilà, c'est un facteur supplémentaire qui durcit la course chaque jour. Le coup de chaud, c'est irrémédiable dans un col. Ouais, le coup de chaud, une fois qu'on a pris le coup de chaud, le problème c'est qu'on est déshydraté. Voilà, on a plus le bon débit sanguin, on est complètement mort, on a du mal à remettre en route. Donc ouais, des fois, vaut mieux ralentir un petit peu avant d'aller trop haut dans le coup de chaud et pouvoir récupérer et finir dans un meilleur état. Euh, Toi, comment est-ce que tu vis le contact avec la foule, notamment dans l'école, où c'est là que tu peux prendre un peu de temps si t'es pas forcément devant? Ouais, bah, je suis assez étonné. C'est vrai que depuis le Grand Colombier, les 3 derniers jours, je trouve que voilà, j'ai pas fait non plus 15 Tours de France, hein, c'est mon troisième, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de monde. La ferveur, et voilà, chaque année, j'ai l'impression qu'elle grandit. Les foules sont complètement voilà, déchaînées, on voit un peu de tout au bord des routes et c'est vraiment agréable parce que nous derrière on est au contact de ces gens-là et voilà, il n'y a pas d'échange physique proche, mais on est juste ici, on passe tout près d'eux et les gens sont super ravis et c'est vraiment voilà, comme si on était dans un stade de foot pendant tout l'école, quoi. À Annemasse, donc c'est ta ville. T'as dormi chez toi ou alors t'as dormi avec l'équipe quand même? Non, on n'a pas le choix, on doit dormir avec l'équipe, on doit dormir aux hôtels des équipes qui sont prévus. Mais oui, le départ était vraiment proche de la maison. À combien à peu près en distance? 150 mètres. Ah oui, donc la famille est venue te voir dès le départ. Ouais, la famille dès le départ, voilà. Depuis le balcon de chez mes parents, on pouvait voir le départ. Ah oui, donc ils ont regardé depuis le balcon. Ouais, non, quand même, ils sont descendus pour profiter, mais ils auraient pu, ouais. Alors maintenant, la troisième semaine qui est là, qui arrive, t'as des objectifs pour, notamment dans le col de la Lose peut-être? Ouais, on a plusieurs objectifs. On a une dernière semaine où on doit encore se battre pour aller chercher. Voilà, notre objectif, c'est une victoire d'étape. Donc on peut enlever le chrono, on peut enlever les Champs-Élysées qui vont être pas accessibles pour nous. Voilà, il reste le col de la Lose qui sera peut-être une étape pour les échapper et les grimpeurs. On espère pouvoir se glisser dedans. Et aussi on a besoin de sécuriser le top 10 de Félix Gall au classement général. Ouais.
On parlait de la famille, des proches, ils vont venir te voir au départ mercredi de Saint-Gervais? Ouais, normalement c'est prévu que demain il passe la journée sur le chrono au départ, à l'arrivée, et puis également mercredi, ouais, pour le départ à Saint-Gervais.